Si vous pensez que progresser en ski devrait être rapide, fluide et confortable, alors cette vidéo va probablement vous déranger. Parce qu'il existe une réalité que beaucoup de skieurs ignorent sur ce que signifie vraiment progresser. Et la frustration vient très souvent de croyances fausses sur la manière dont fonctionne réellement la progression. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 croyances que j'ai dû déconstruire moi-même sur mon chemin vers le ski expert. Première croyance, progresser, c'est ajouter des astuces. Progresser en ski, ce n'est pas ajouter des astuces ou des conseils à votre ski, c'est désapprendre des automatismes inefficaces que vous utilisez parfois depuis des années et que vous continuez d'entretenir. Si vous bloquez quelque part, c'est souvent qu'il vous manque une ou plusieurs bases. Beaucoup de skieurs qui disent qu'ils ont un bon, voire un très bon niveau de ski, skient depuis longtemps, passent à peu près partout, mais dès que les conditions se compliquent, bosse, poudreuse, pente raide, neige dure, ça ne passe plus. Ils perdent leur ski. La réalité, c'est que ces conditions sont difficiles parce que les bases ne sont pas suffisamment solides. Ces terrains ne créent pas les faiblesses, ils ne font que les révéler. Une fois cette prise de conscience faite, la vraie progression peut commencer. Comme pour la construction d'une maison, on commence par les fondations, puis les murs, et ensuite le toit. Deuxième croyance, si je progresse, je devrais me sentir mieux. La progression n'est ni linéaire, ni constante, ni agréable en permanence. Se sentir temporairement moins efficace, nul, pour reprendre les mots de certains skieurs en stage, fait partie du processus. Avant de devenir réellement plus juste et ensuite de se sentir mieux. Cette phase est rarement confortable. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même et que je l'observe chez l'immense majorité des skieurs qui passent par ces phases. Troisième croyance, mes sensations me disent la vérité. Sur les skis, vous ne vous voyez pas. Et pendant une phase d'apprentissage sans retour extérieur, l'inconfort de la justesse peut facilement être interprété comme une régression. Il arrive alors deux choses très courantes. Être persuadé de faire les mouvements alors qu'il n'est pas réellement en place, ou pas assez. Ou au contraire, penser que vous ne faites rien de correct alors que vous êtes précisément en train de sortir de vos anciens schémas. Sans repère clair ou visuel ou mesurable, comme la vidéo par exemple, il devient très difficile de savoir si on progresse réellement. Ce décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous faites réellement est l'une des principales sources de frustration. Que vous soyez en train d'apprendre vos premiers virages ou de corriger un détail technique, après des années de pratique, si vous vous sentez moins à l'aise et plus précis sur un mouvement, ça n'est pas un problème. C'est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie. Quatrième croyance, la bonne méthode suffit. Peu importe la méthode d'enseignement que vous suivez, la méthode fait partie du processus, mais elle n'est pas le processus. Par exemple, j'enseigne la méthode PMTS. Elle a un cadre clair, elle est logique et éprouvée. Mais elle ne pratique pas à votre place, elle ne remplace ni la répétition consciente, ni le temps nécessaire à l'apprentissage, ni votre engagement personnel. Cinquième croyance, comprendre, c'est déjà savoir faire. Comprendre ce qu'il faudrait faire est une étape essentielle, mais comprendre ne signifie pas encore savoir le faire sur les skis. L'intégration motrice prend du temps, toujours, et c'est parfaitement normal. Ne pas accepter cette réalité conduit presque systématiquement à la frustration. Les skieurs impatients ont souvent du mal avec cette croyance. Petit clin d'œil à tous ceux et celles que je connais qui vivent exactement cette frustration. Et j'en ai fait partie. L'impatience ne fait pas bon ménage avec l'apprentissage du ski. Elle pousse à brûler des étapes, à vouloir aller trop vite et au final à progresser moins. Sixième et dernière croyance, il existe des solutions rapides. La progression réelle ne fonctionne pas comme ça. Elle prend du temps, de l'engagement personnel, de la discipline et de la répétition. C'est souvent en contradiction avec le peu de temps de pratique de la majorité des skieurs. Cette contradiction alimente l'impatience et l'impatience alimente la frustration. Le ski est un sport technique, bien plus qu'on l'imagine. Et cette complexité explique pourquoi la progression demande du temps et de la patience. Ceci étant dit, avec le système PMTS, les premiers progrès peuvent être rapides. Mais atteindre un véritable niveau tout-terrain, tout-virage, se construit sur le long terme. Et pour beaucoup de skieurs, cela devient un véritable projet de vie. Si vous acceptez cette réalité et ce qu'elle implique, c'est là que le ski commence à offrir
bien plus que de simples sensations immédiates. Le plaisir réel de progresser, les rencontres avec d'autres personnes qui partagent cette exigence et une relation au ski qui dépasse le loisir pour devenir une pratique durable, construite et assumée. Alors, préférez-vous construire une technique solide qui vous servira toute votre vie de skieur ou alors bâtir un château de cartes qui s'effondre à la moindre difficulté? Si ce que je viens de décrire vous parle, c'est probablement que vous avez compris une chose essentielle. Progresser demande un cadre clair, du temps et une vraie logique. C'est exactement le rôle de la plateforme Skiflix. Elle vous permet de sortir du flou, de comprendre ce que vous devez travailler, pourquoi et dans quel but. Mais progresser en autonomie a aussi ses limites. Quand vous n'avez pas le regard extérieur d'un expert, il est difficile de savoir précisément ce qui vous bloque et ce qui mérite vraiment votre attention. C'est là que les stages entrent en jeu. Pendant plusieurs jours, on va apprendre précisément ce qui vous freine. On découpe le virage en portions, début, milieu, fin, transition, et on travaille les mouvements essentiels à l'intérieur de chaque phase, progressivement, jusqu'à pouvoir les intégrer dans votre ski. Mais pour que ce travail ne se perde pas, vous repartez avec un plan clair, net, et le support de la plateforme Skiflix continue à travailler sans vous disperser. Dans ce cadre-là, nous organisons régulièrement un jeu concours Skiflix qui permet aux abonnés semestriels ou annuels de tenter de gagner un stage de ski PMTS de 5 jours avec moi, en immersion, avec d'autres passionnés de ski. Selon la période de l'année, le jeu concours peut être actif ou non. Toutes les informations à jour, modalités, période, tirage au sort, sont indiquées sur la page dédiée. Vous trouverez juste en dessous de cette vidéo le lien vers cette page. Je vous souhaite une belle progression, du bon ski et bonne chance si vous participez au jeu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!